Allez, prochain combat maintenant, 75 kilos. L'entrée des boxeurs. Néerlandais, Rafferty Gavin, pardon. On va voir si l'Irlande remporte un deuxième succès après celui de Terry McSenty à 71 kilos en début de retransmission. Et maintenant, le Français, donc, Hassana El Ganmi, présentation du combat. Catégorie 75 kilos. Il est grand cette Irlande, mais tous les deux sont grands d'ailleurs. Hein. Oh, quel grand gabarit. Il faut le géant longiligne. Hein. Ah ouais, plus d'un mètre 90 pour des boxeurs, donc on pourrait dire ils sont en super moyen. L'Irlandais, donc, Gavin Rafferty, qui vient du même club de Dublin Docklands, comme son copain, donc, Terry McSenty. Et face à lui du boxing club Beren Astana. Monsieur Abbassi est donc au commande arbitre. Le boxeur qui débute ce combat en se jaugeant. Belle hypercute. Il a un bon direct du bras avant, hein, le français, c'est pas mal, hein, ce direct du gauche. Il faudrait qu'il le double, qu'il le triple. Ouais, il n'en donne pas assez pour l'instant après une minute de combat, mais il y a quelques attitudes intéressantes. Il a un petit peu le nez à la fête, comme on dit dans le jargon. Hein. Il travaille que sur un ou deux coups. Attention, heureusement qu'il a levé le point droit parce qu'il y a le crochet gauche de l'Irlandais qui va faire mal. Attention, il y a des ouvertures. Hein. Chez Al-Kadmi, ça me... Il a la tête un petit peu ouais. en l'air aussi. Hein. Mais oui, c'est ça. Le nez à la fenêtre, hein. Comme on dit. Ouais. Mais ça me préoccupe un petit peu. Filet main basse. Ouais, on lui demande, voilà, attention, la tête un peu en avant. Combat équilibré, hein. Ouais. Dans cette fin de première round, première reprise. Un peu plus de solidité chez l'Irlandais, un peu plus de... C'est plus mature, plus... Oui. Hein, me semble-t-il. On va voir ce qui va se passer dans cette deuxième reprise. Encore une fois, encore une finale équilibrée. Hein. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux boxeurs. Un boxeur qui reste assis, l'autre debout. Rima Ayali qui nous disait que chacun
Tout à fait, c'est des choix personnels. Voilà, exactement. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On peut s'asseoir entre les minutes de repos. Il y en a qui préfèrent rester debout. Il y en a qui vont s'asseoir au premier ou au deuxième round et qui vont pas s'asseoir au troisième. Voilà, c'est des choix personnels. Allez, deuxième reprise. Main ouverte, oui, bien sûr, main ouverte. Large crochet droit. Plus actif en ce début de deuxième reprise. Il se met en gaucher maintenant. Non, quelques secondes. Comment on peut interpréter, Bruno, un jeune boxeur qui se met comme ça en gaucher, qui change de garde en plein combat? On peut l'interpréter de deux manières. Soit c'est pour embrouiller l'autre, ouais. Soit c'est pour parce qu'il n'arrive pas à trouver la solution dans ce regard naturel. Il n'arrive pas à toucher, donc il essaye de changer de garde. Voilà, mais c'est jamais trop recommandé hein, de changer de garde, à part si on s'appelle Prince Nassim Ahmed ou voilà. D'ailleurs, un entraîneur le déconseille à son boxeur à l'entraînement. Hein. Tout à fait. Choix de garde dès les premières séances d'apprentissage, le boxeur ou la boxeuse doit déterminer sa garde et ne plus changer de garde. Soit on est en garde droitier, c'est-à-dire avec la jambe gauche devant, soit on est en garde gauchère avec la jambe droite devant. Eh oui, il a été touché 2 fois là. Il a fait un petit signe vers son coin pour bien montrer que ça va, mais qu'il a été touché. Eh oui, il est assez vulnérable hein, parce que la garde n'est pas assez haute et que ça va vite en face. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, il a la tête en l'air, donc le menton n'est pas rentré à l'intérieur. Il a un petit peu marqué, là il y a moins de lucidité. Regardez, c'est touché à crochet là. Ouais, ça se complique. Ça se complique pour lui sur un plan physique. Prend l'avantage dans cette deuxième reprise. L'Irlandais, regardez, il prend l'avantage. Voilà, encore une fois. Il le touche encore au crochet, mais oui, ça. Je ne serais pas surpris que l'arbitre intervienne à un moment donné. Oui, mais qu'il n'intervienne pas pour lui reprocher un coup, un accrochage. Mais... Et en plus, il y a son protégeant qui sort de la bouche. Hein. C'est surprenant, l'attitude de sa position, la position de sa tête a été surprenante. Le menton relevé comme ça. Ah, complètement. Surtout qu'en plus, il a un grand coup, alors il devrait au contraire le protéger. Et la tête encore en l'air. Et il va le compter. Et oui, voilà. Pour ça que je disais que je ne serais pas surpris que l'arbitre intervienne. Tout à fait. Moi, votre expérience, Jean-Philippe, de commentateur des combats. C'est gentil. Voilà. Un petit peu, ouais. Non, c'est pas surprenant. Il a un menton à la fenêtre. Il attaque même en uppercut maintenant, mais c'est pas du goût de l'arbitre. Ah, puis il lui demande de se taire. Ouais, bon. Fin de saut. Oh, c'est dur. Ouais. C'est dur pour le jeune Hassana El Gadmi qui apprend beaucoup. C'est bien pour des jeunes boxeurs comme ça de rencontrer des étrangers. Le stress est peut-être un petit peu plus difficile à gérer que lorsqu'on bosse contre un compatriote, mais c'est toujours une belle expérience. Et ça fait partie de l'apprentissage.
Allez, il faut encore y croire. Ah, il doit remporter cette reprise, le Français, s'il veut. Comment revenir dans le combat alors qu'on a été dominé dans les 2 premières reprises, qu'on a été compté dans la reprise précédente? On va le savoir. Il travaille que sur 2 coups, même si son coin lui demande des accélérations. Il travaille sur 1 ou 2 coups. Change de garde. Les mains basses. Ah, maintenant c'est l'Irlandais qui change de garde. Et ouais, le point droit en avant. Il déclenche trop tard, il se fait contrer. Ah, il se fait encore toucher. Bon, c'est dangereux, ça, d'attaquer comme ça, on semi-uppercut. Allez, encore moins de 50 secondes maintenant pour essayer de renverser une situation qui me semble irréversible. Hein. En gaucher, l'Irlandais, il continue maintenant le point droit en avant. Il est moins efficace en gaucher. Hein. C'est curieux d'ailleurs, il a le match en main. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Ah, ouais. Curieux. Il a la bonne tactique, je vois pas pourquoi il change de. Voilà, voilà la preuve. Voilà, en se remettant en boxe classique orthodoxe, le point gauche en avant, il a fait toucher. Il fait preuve de courage, hein, ce jeune Français qu'on a vu en difficulté, mais qui finit fort malgré tout. C'est bien. Ça veut dire qu'il a envie, il y a du tempérament, bravo. Puis il est tout jeune. Hein. Oui, il est tout jeune, oui, bien sûr, fait partie d'une construction de carrière. Il va être battu, mais ce n'est pas le plus important, il était en finale et c'est bien, et c'est magnifique. Et l'Irlande va remporter pour une deuxième ceinture dans ces finales. Oui, merci. Un maximum de bruit pour le moteur, s'il vous plaît. Merci. Bravo, bravo. Pour cette finale, donc, mais dans la poule C, hein, donc ça veut dire qu'il y aura donc d'autres finales. Il y aura donc 2 autres finales dans cette catégorie des 75 kilos. Ils étaient donc très nombreux. 24, c'est ça. Et voilà, 24. Exactement. 24 engagés. Ça juge le droit et la ceinture des moins de 75 kilos à l'unanimité des juges. Voilà. Et la même décision. Point rouge, Il est déçu, Ouais. le jeune Astana, mais bon, il y croyait. Mais non, la réalité, c'est qu'il a été dominé. Mais c'est pas grave. Bravo, il est battu par plus fort que lui. Il a tout l'avenir devant lui. Mais bien sûr. Encore une marge de progression importante. Et bravo à lui.